Coupe du Monde 2027, ça va faire une deuxième participation d'Haïtienne palestinienne montre. Allô? Allô, allô? Allô, Guyoto? Allez, on le retrouve en direct de Wanamet, les journalistes et analystes sportifs à Sport Passion Info, c'est James Bake. Bonsoir Guyoto, bonsoir à tous les auditeurs. Allô, bonsoir Guyoto, ça va? Allez-y, vas-y, James Bake, qu'on retrouve en direct de Wanamet. Merci beaucoup James d'être avec nous cet après-midi sur CEPAM 4-10 Montréal. Je voulais saluer les auditeurs et les auditrices de CEPAM. Bonsoir à toi Guyoto, bonsoir à tous et les super branchés de la radio CEPAM 14-10. À tous les fans de Montréal, je vous dis bonsoir. Et les fans de James. Dis-nous, James Bake. Non, mais il est excellent. James, dis-nous, parce que moi je voulais commencer par deux questions, mais je vais commencer par ça d'abord. James, dis-nous, hier soir tu as suivi ce match Haïti-Costa Rica attentivement. Qu'as-tu observé? Bon, et comme toi, Haïtien conséquent, Guyoto, qui a l'amour pour ce pays, pour cette patrie, on a tous suivi ce match avec, comment je pourrais dire, un degré de découragement, si j'ose le dire ainsi, car nous savons pertinemment ce qui s'est déjà passé à Tegucigalpa. Nous avons fait un très mauvais match à Tegucigalpa. On a perdu 3-0. Donc, nous avons, et alors, bon, moi personnellement, Guyoto, j'ai pu regarder ce match avec un air de découragement, mais jusqu'à la 44e minute de jeu, lorsque Franzi Pierrot a inscrit ce but, je pourrais dire, ce but qui allait nous remettre encore dans la course pour le mondial. Donc, à la fin du match, comme tout Haïtien, nous avons senti Guyoto et cet espoir de se qualifier pour une deuxième Coupe du Monde et dans notre histoire. Donc là, on peut dire qu'on garde encore l'espoir, Guyoto, c'est ça. J'aime bien cette entrée en matière de notre cher ami James Bake. James, revenons un petit peu dans le match, parce que le choix du match, c'est pas toi qui diras le contraire. Celui qui a sauvé Haïti, c'est Placide. C'est pour ça qu'il est capitaine aussi. Il est impeccable. Il a été vraiment dans son match hier. On peut dire, Guyoto, il a fait un excellent match. Et si j'ose le dire ainsi, Placide, je me rappelle de ce match-là pour les qualifications pour les Jeux Olympiques face au Mexique. À cette époque-là, Placide était vraiment jeune, moins de 23 ans. Il a fait des parades, des détentes impeccable, hallucinant. Mais hier, Guyoto, Placide a été fantastique. Placide, pour moi, c'est vraiment l'homme du match parce qu'il nous a sorti un très grand jeu. Donc, pour son match, il a eu 9 sur score et 9.1. Je pense que c'est un 9 mérité car dans les arrêts de jeu, il nous a sorti vraiment toute sa qualité. Et si nous avons pu battre ce match hier, on peut dire en grande partie, certes, c'était un travail d'équipe, mais Placide, lui, il était vraiment exceptionnel. Oui, il était au-dessus de la mêlée. Et Placide, donc bravo à ce gardien. Même si Haïti, notre équipe se qualifiera pour la Coupe du Monde, et il faut dire que c'est lui qui a joué vraiment son rôle, un rôle majeur. Ce sera tout de même, n'ayons pas peur des mots, c'est Placide. Mais pour ce match Haïti-Costa Rica, j'ai envie de revenir un petit peu dans l'histoire, James Bake. Comme c'est la première grande victoire d'Haïti depuis 2019 contre le Costa Rica. On a fait des matchs nuls avec le Costa Rica, mais battre le Costa Rica, c'était devenu impossible. Qu'est-ce qui a changé durant ces dernières années? Donc, je pense que après la génération de 2014 du Costa Rica, et je ne sais pas si j'avais déjà dit ça sur et pour l'auditoire du CEPAM 14-10,
Après la génération de 2014, je pense que pour les costariciens, il y a eu cette rupture générationnelle, c'est-à-dire que c'est un projet qui n'a pas continué. Car en 2014, je crois qu'ils étaient quart de finalistes pour ce mondial au Brésil. Mais à part de cela, et je pense que très sincèrement, et cette rupture générationnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas continué sur ce thé-là. On peut dire clairement ce que Costa Rica représentait dans le temps, dans la zone Kyoto, cela n'est plus. Mais nous, il faut dire aussi que nous avons une génération montante. Lorsque je dis une génération montante, on a des joueurs vraiment expérimentés qui évoluent à présent au plus haut niveau. Donc, je pense que c'est peut-être ce changement-là. Et bien qu'ils ont fait appel à des retraités comme Joel Campbell, tout ça, mais vous voyez cette marge de différence entre la jeunesse expérimentée et comment je pourrais dire les anciens cadres. Donc, on peut nous situer sur cet aspect Kyoto pour dire que par le simple fait que Costa Rica n'a pas pu continuer dans ce talent-là qu'ils avaient eu en 2014, on peut dire que maintenant Haïti peut jouer à jeu égal avec eux sans nul doute. Donc c'est ça. C'est celui de la qualification. Et l'équipe qui nous a aidés, c'est l'équipe qu'on avait éliminée chez elle 3-0, c'est le Nicaragua. C'est que 3 qui analyse les sportives, qui suit les équipes dans cette éliminatoire de la Coupe du Monde de 2026. Tu as suivi les matchs du Nicaragua, les matchs du Honduras, les matchs du Costa Rica. Est-ce que tu t'attendais à ce que le Nicaragua parvienne à gagner, à battre le Honduras? Et c'est pas sur un score minimum, hein. Quand même, le tarif est de 2-0 tout de même. C'est 2 buts d'écart. Donc, il faut dire que, d'abord, permettez-moi de dire, Kyoto, que Nicaragua est mathématiquement déjà éliminé. Donc, ils ont l'air revanchards, ils ont l'air de la revanche, tout ça. Mais il faut aussi souligner pour l'auditoire du CEPAM 14-10, les matchs entre les équipes centra-américaines, lorsque je parle des matchs entre les équipes centra-américaines, que ce soit Panama, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, ils sont toujours bouillants. Vous voyez, ils sont vraiment toujours bouillants. Donc, je m'attendais à ce match-là de la part des Nicaraguayens, pardon. Je pense que c'est un match qu'ils ont fait pour le prestige. Ouais, c'est pour le prestige parce que normalement, ils n'avaient rien à perdre, ils n'avaient rien à perdre, car déjà, ils sont déjà éliminés dans la course pour la Coupe du Monde. Mais je pense que le match d'hier, c'était un match de prestige et de respect. Et Kyoto, je m'attends aussi à San José que les costariciens ou encore les costaricains, comme vous voulez, fassent aussi un match de prestige afin qui pourra nous permettre à nous-mêmes, Haïti, de nous qualifier directement et plus rapidement. Clarifions ça tout de suite, puisque toi tu parles de San José, c'est de Costa Rica contre le Honduras. Mais mathématiquement, et le Costa Rica n'est pas éliminé, à moins que je crois n'importe quoi, c'est après-midi, je ne sais pas. Non, ils ne sont pas éliminés à la mesure du possible qu'ils pourront battre leur dernier match, face à Honduras. Parce que tu me dis c'est pour le prestige, et tu parles de match de prestige, oui. Quand même, ils sont tout de même dans la compétition. Alors, oui, lorsque je dis prestige, parce que là, Costa Rica ne pourra